Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Aujourd'hui, nous allons accueillir Blaise, Lily et Liliane qui vont nous parler des cyclones. Nous allons tout de suite commencer avec Blaise qui va nous dire comment c'est formé. Le cyclone est une grande tornade tropicale qui peut causer plusieurs précipitations. Il peut vivre jusqu'à une semaine. Il se forme avec de la chaleur et de l'eau chaude. Les cyclones qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres de diamètre sont souvent les plus dévastateurs. Les cyclones se forment dans l'eau comparément aux tornades qui se forment sur la terre ferme. Eh bien, merci Blaise. Je savais pas que je pensais que les cyclones et les ouragans étaient la même chose. Maintenant, Lily qui va nous dire comment c'est formé. La température de l'océan doit être d'au moins 26,5 degrés pour qu'un cyclone se forme. Quand le vent souffle sur l'eau chaude de l'océan, de l'air chaud et humide se crée rapidement à mesure qu'il monte. À mesure qu'il monte, l'air humide se refroidit et l'eau qu'il contient se condense en énormes nuages de tempête. Les énormes nuages de tempête, c'est le cyclone? Mhm. OK, bien, merci. Et maintenant, encore Lily qui va nous dire des exemples qui se sont vraiment passés. Voilà des exemples de cyclones qui se sont malheureusement produits. En mars 2025, plus de 80 000 foyers en Australie ont été privés d'électricité à cause du cyclone Alfred. Mais non, ce n'est pas tout. Des précipitations importantes ont eu lieu dans les régions du Québec et de l'Ontario. Beryl s'est formé le 28 juin et a été classé comme un cyclone de catégorie 5. Le 2 juillet, il a rapidement battu des records en étant la tempête la plus précoce. D'une telle intensité, donc, est arrivée un peu plus tôt. Catégorie 5, c'est le chiffre le plus haut dans le classement des cyclones? Non, c'est la moitié, mais 10, c'est très dévastateur, donc c'est comme moyennement. Est-ce que 10, ça s'est déjà produit? Je crois pas, non. OK, une chance. Maintenant, Liliane qui va nous dire comment s'en protéger. Que faire avant le passage d'un cyclone? Préparez une trousse de secours avec nourriture et oxygène selon vos besoins de personne. Éloignez-vous des éléments qui peuvent se casser, comme les vitres, les voitures. Si c'est l'hiver, vous devez déneiger votre entrée et les fenêtres pour une sortie plus simple. Que faire pendant le passage du cyclone? Si vous êtes à l'intérieur, mettez-vous au sous-sol et pas au rez-de-chaussée. Installez-vous dans une petite pièce comme un garde-robe ou une salle de bain, car les meubles sont plus solides. Et évitez à tout prix de prendre l'ascenseur, car vous pourriez rester bloqué et cela vous mettrait en danger. Ne restez pas dans les maisons mobiles, dans les voitures et dans les bâtiments avec de grands toits, car ils sont plus facilement brisables. Bien, merci à l'équipe des cyclones. C'était le Balado des Curieux et à une prochaine fois pour écouter d'autres balados de science.